Après Kabinda, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants et les Ntambwe-Mposhi et le gouverneur de la Lomami sont arrivés jeudi dans la soirée à Lubao, territoire situé à 250 km de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. En dépit de l'état délabré de cette route, le cortège de leurs excellences, escorté par une foule incommensurable, sur fond de chants et danses, s'est dirigé jusqu'à l'esplanade du bâtiment administratif du territoire prévu pour le méga-meeting. Après le mot de l'administrateur du territoire et du gouverneur de province, le ministre délégué a à son tour remercié ses frères et sœurs pour l'accueil lui réservé. Et comme partout où il est passé, les Ntambwe-Mposhi est porteur d'un message de paix et de soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est lui qui avait nommé Constant comme ministre d'État, c'était Mourouba. Alors comment vous pouvez tenir un discours comme quoi les Balouas ne nous acceptent pas? C'est lui qui a nommé votre fils Etamou qui parle ici. Il n'est pas un Mourouba. Je vous prie de nous sendre là et battre dans les Moussachilania. Voici nous qui ici. Taba kita suane nous difficulté mu kwa banga. Odoatanga mabuwa sanga. Kwini kwimana komkisile bibubi. Je vous prie. Voici nous qui est calme parce que pendant ces temps, les ennemis, ils sont en train de chercher comment récupérer la situation alors qu'ils ne sont pas avec Moutamba. Mais aujourd'hui, quelqu'un vient vous dire que moi, tu sais qu'il dit, les commandants suprêmes, le chef de l'État, Alindi Bissonyonso, Azamo Konzina Bissonyonso, Banguna Nyonso, tout Wanga Bazoloba, et ça pour profiter. Réagissant à une question concernant l'arrestation de son jeune frère Constant Moutamba à Kinshasa, et les Ntambwe a appelé la population de Lubao à l'apaisement et à ne pas céder à la manipulation au profit des ennemis de la République. C'est lui qui avait nommé Constant comme ministre d'État, c'était Mourouba. Alors comment vous pouvez tenir un discours comme quoi les Balouas ne nous acceptent pas? C'est lui qui a nommé votre fils Etamou qui parle ici. Il n'est pas un Mourouba. Je vous prie de nous sendre là et battre dans les Moussachilania. Voici nous qui ici. Taba kita suane nous difficulté mu kwa banga. Odoatanga mabuwa sanga. Kwini kwimana komkisile bibubi. Je vous prie. Voici nous qui est calme parce que pendant ces temps, les ennemis, ils sont en train de chercher comment récupérer la situation alors qu'ils ne sont pas avec Moutamba. Mais aujourd'hui, quelqu'un vient vous dire que moi, tu sais qu'il dit, les commandants suprêmes, le chef de l'État, Alindi Bissonyonso, Azamo Konzina Bissonyonso, Banguna Nyonso, tout Wanga Bazoloba, et ça pour profiter. Profitant de l'occasion, les habitants de Lubao se sont plaints de la multiplicité de barrières par le militaire dans leur territoire. Cet événement marque une étape inédite dans la promotion et la protection des droits fondamentaux en République démocratique du Congo. Dans son allocution, la chef du gouvernement a rappelé l'importance des droits humains pour la cohésion nationale. Ce forum n'est pas seulement un espace de dialogue, mais c'est aussi une plateforme d'action, de sensibilisation et de responsabilisation essentielle pour faire avancer notre pays sur la voie du respect universel des droits de l'homme. En cette occasion, qu'il me soit permis de souligner que la protection et la promotion des droits humains sont au cœur de notre vision de développement et de cohésion nationale. Elle constitue le socle sur lequel repose notre aspiration à bâtir une République forte, respectée et digne de ses engagements internationaux. En effet, notre pays, la République démocratique du Congo, s'est résolument engagé dans la voie de la promotion et de la protection des droits humains,
Cette volonté politique affirmée se manifeste à travers plus de 50 articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, lesquels consacrent les droits humains et libertés fondamentales. En outre, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés. Des cadres institutionnels dédiés à la mise en œuvre et au suivi des droits humains ont été créés, conformément aux standards internationaux définis par les conventions et traités relatifs aux droits de l'homme auxquels notre pays a adhéré ou qu'il a régulièrement ratifié. Dans ce contexte, et dès son accession à la magistrature suprême, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a placé la lutte contre l'impunité, la promotion et la protection des droits humains, ainsi que la concrétisation effective de ces droits pour tous au cœur de ses priorités stratégiques. Guidé par cette vision, le chef de l'État a initié la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle afin de répondre à l'héritage lourd de violences du passé, de restaurer la confiance entre citoyens et institutions et de favoriser l'émergence d'un climat de paix durable, véritable fondement d'une réconciliation nationale sincère. Dans cette dynamique, plusieurs avancées concrètes et significatives ont été réalisées pour renforcer la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales. Il s'agit notamment de la gratuité de l'enseignement primaire, de la couverture santé universelle en commençant par la gratuité des soins de maternité, la promotion de la parité homme-femme, la protection des personnes vivant avec handicap, la défense des droits des peuples autochtones pygmées, la promotion de la formation professionnelle, la protection et le soutien aux défenseurs des droits de l'homme, la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit, ainsi que des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Par ailleurs, deux chantiers majeurs s'inscrivent dans cette dynamique. La première, il s'agit de la mise en œuvre de la justice transitionnelle et en second lieu, le plaidoyer en faveur de la reconnaissance du Génocoste. La première édition du Forum des droits humains qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Celui-ci met l'accent sur l'homme, considéré à la fois comme la ressource principale, le moteur du développement et le bénéficiaire des fruits de ce progrès. Dans son axe stratégique dédié à l'amélioration continue de la gouvernance judiciaire, le programme d'action du gouvernement, le PAC 2024-2028, s'engage à garantir l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous. Il vise également à renforcer la performance de l'administration judiciaire. À ce titre, il prévoit la mise en opération effective de l'Institut national de formation judiciaire, INAFORGE en sigle, afin d'assurer un recyclage continu des magistrats en fonction, notamment en matière de droits de l'homme. Par ailleurs, en matière d'accès à la protection sociale, notre gouvernement s'est engagé à réduire les inégalités entre hommes et femmes, ainsi qu'à lutter contre les violences faites aux femmes afin de promouvoir une société plus juste et équitable. Sur ce même registre de protection des droits humains, depuis plusieurs décennies, notre pays est confronté à des violations graves et massives des droits fondamentaux, en particulier dans les zones touchées par les conflits armés et les violences perpétrées par des acteurs tels que le Rwanda et ses supplétifs AFC M23. Ces violences se manifestent par des exactions, des déplacements forcés, des pertes humaines, ainsi que par des atteintes à la dignité des populations civiles. La persistance de ces violences fragilise la stabilité du pays, compromet le développement et cause des souffrances indicibles aux populations concernées, et même à toute la population congolaise, parce que nous sommes tous concernés par ces événements à l'Est. Face à cette situation, plusieurs défis majeurs se présentent. Tout d'abord, la nécessité de garantir la protection des civils face à des actes de violence systématiques et souvent ciblés. Ensuite,
Il s'agit de renforcer l'état de droit et d'améliorer l'accès à la justice pour les victimes, afin que leurs droits soient respectés et que justice leur soit rendue. Par ailleurs, la communauté nationale et internationale doit œuvrer de concert pour désamorcer les tensions et favoriser la réconciliation, tout en assurant que la justice transitionnelle permette de faire toute la lumière sur ces violations. Enfin, la consolidation de la paix reste un défi majeur pour empêcher la répétition de telles atrocités à l'avenir. Judith Soumino a également mis en avant deux chantiers prioritaires, la mise en œuvre de la justice transitionnelle et les plaidoyers pour la reconnaissance internationale du Génocoste. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a pour sa part souligné que ce forum marque les débuts d'une collaboration renforcée entre le pouvoir public et la société civile. Raymond Gassin disait « Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie que ce soit du monde. Will Durant, lui, disait, dans un style de dérision, « La nature n'a pas lu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle continue à nous faire naître inégaux. » Sur le plan international, l'on est plus attentif sur le droit des uns, mais pas autant sur le droit des autres. Sinon, comment expliquer le silence du monde quand 10 millions de Congolais sont massacrés, 10 millions de victimes survivantes, parmi lesquelles les femmes violées, les enfants devenus orphelins, des personnes devenues handicapées physiques, des déplacés internes et des exilés pour le cas de la République démocratique du Congo. Bref, des femmes et des hommes comme vous et moi qui ont tout perdu du jour au lendemain et se retrouvent dans la rue, des familles disloquées et des projets de vie brisés. Au moment où je me tiens devant vous, en tant que ministre des Droits humains, je puis vous témoigner que ici, présent, dans la salle, il y a des victimes des affres de la guerre injuste nous imposée par le Rwanda de Paul Kagame, des hommes et des femmes qui ont quitté leur famille, leur maison. Ils ont pris fuite. Ils se retrouvent ici à Kinshasa et doivent vivre cachés parce que poursuivis même jusqu'ici. Et leur famille actuellement, leur maison récupérée par les forces du mal. C'est pour dire que même si le principe posé par les textes, tant nationaux qu'internationaux, ne coïncide pas toujours avec la vérité, en République démocratique du Congo, il y a lieu de citer le mérite qui doit revenir à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement et sa détermination en faveur des droits de l'homme, lequel engagement est matérialisé aujourd'hui avec fidélité, humilité, mais aussi et surtout avec efficacité par son Excellence
Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. En effet, dès son accession à la magistrature suprême, le président Félix Tshisekedi a entrepris le renforcement des mécanismes classiques de promotion et de protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo et a donné application effective à plusieurs dispositions de notre Constitution et des lois de la République, notamment à travers la gratuité de l'enseignement de base, la maternité gratuite et la couverture universelle de santé. À côté de cela, il a initié l'implémentation de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du Génocoste. Deux chantiers essentiels pour nous, nation congolaise. Mesdames et messieurs, ce forum est le point de départ de la collaboration efficiente entre les pouvoirs publics, entre eux et aussi avec la société civile dans la promotion et la protection des droits de l'homme en général et dans l'implémentation de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du Génocoste. Nous devons donc, à partir de ces travaux, fédérer nos énergies, nos intelligences, les données que chacun a pour que, ensemble, nous puissions à la fois concrétiser la justice transitionnelle en faveur des victimes de la République démocratique du Congo qui n'attendent plus que reconnaissance et réparation, mais de l'autre côté, ensemble, lutter pour que les génocides ou les génocides commis en République démocratique du Congo soient reconnus. Nous devons les reconnaître nous-mêmes, mais nous devons aussi amener les autres à reconnaître qu'il y a eu génocide en République démocratique du Congo. Et lorsque ce génocide est motivé par des considérations principalement économiques, nous parlons du Génocoste. Le chef de l'État a initié ces deux chantiers et il est heureux de constater que tous les Congolais commencent à en parler. Seulement, il faut que lorsque nous en parlons, que nous puissions utiliser le même narratif et surtout les mêmes chiffres. Avec ce forum, le gouvernement réaffirme sa volonté de bâtir une société plus juste et respectueuse des droits de chaque citoyen et consolider l'image de la RDC comme un véritable état de droit, conformément aux principes directeurs du programme d'action du gouvernement.